débarque comme ça, sans prévenir. Oui, David, pourquoi? Il est venu pour mon anniversaire. Ouh, ton anniversaire. Ah oui, t'avais oublié. Mais pas du tout. Ah bah voilà. C'est cette conne de Nadège qui a oublié de me le rappeler. Oui, alors ta secrétaire a autre chose à quoi penser. Bon alors écoute, je n'ai pas une minute à moi aujourd'hui, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas te prendre un petit quelque chose, et puis tu me feras passer la note que je pourrais mettre dans les frais généraux. Hein? Allez, bon anniversaire ma chérie. Merci, Robert. Oh mais c'est bien normal. Bon anniversaire maman. Ah, Laurent, mon chéri. Oh. J'espère que je suis le premier à te le souhaiter. Hein. Alors non, ton père vient de le faire, enfin, à sa manière. Il est déjà parti? À l'instant. Enfin, moi qui voulais prendre mon petit déjeuner avec lui. Oui, alors tu sais, le matin, il est plutôt de mauvais poil. Parce que tu crois que ça ira mieux ce soir? Non. J'ai rencontré quelqu'un et on pense sérieusement au mariage tous les deux. Oh, pas possible. Oh. Les parents, c'est qui? Les marquisés. Oh, si elle est aussi jolie que l'était sa mère. Oh. Puis elle était toujours si bien coiffée. Oh. Oh, la pauvre. Il paraît qu'elle est morte électrocutée par un séchoir, dis donc. Elle était moins bien coiffée du coup. Alors tu m'épousais la marquisette? La fille, hein, parce que la mère... Et Laurent, toujours pas descendu? Ah si, je crois même qu'il veut te parler. Bon alors, quelle est cette bonne nouvelle que devait m'annoncer Laurent? Bon, alors c'est encore un secret, mais je crois qu'il va se marier. Laurent? Oui. Non. Quelle est la jeune fille qui a mis le grappin sur notre grand nigo? C'est la petite Marquisette, tu sais, de la place de la pâtisserie Marquisette. Eh ben c'est leur fille unique, l'héritière, Floriane Marquisette. Je ne veux pas de ce mariage, hein. Laurent n'épousera pas la fille marquisée, un peu c'est tout. Ah tiens papa, tu es là. Dis donc, qu'est-ce que m'apprend la fille du pâtissier? Tu veux épouser ta mère? Hein? Qu'est-ce que m'apprend ta mère? Tu veux épouser la fille du pâtissier? Oui voilà, pourquoi ça ne te plaît pas? Ah non mais ça me plaît pas. Mais ça me plaît pas du tout. Je vais être obligé de te révéler quelque chose qui ne va pas être particulièrement agréable à entendre. J'ai toutes les raisons de croire que Floriane Marquiset est un petit peu ma fille. Comment ça, un petit peu? Dois-je comprendre que Madame Marquiset a été ta maîtresse? Tu peux. Allô? Oui. Oh nom de Dieu. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils ont débrayé à l'atelier 4. La grève? Ouais, et sans préavis. Si papa n'avait pas fait irruption dans l'atelier 4 et n'avait pas cogné sur ce contremaître, toute l'usine ne se serait pas mise en grève par solidarité. Et pendant ce temps-là, les heures passent. Et mon pauvre papa est toujours prisonnier de ces bandits. Pourvu qu'il pense à prendre ses gouttes. Oh, il oublie toujours, vous savez bien, si je n'étais pas là. Enfin, je veux dire, si vous n'étiez pas là, Madame Pujol. Si nous n'étions pas là, Mademoiselle Nadège. Oh, mais je vous demande pardon, mais c'est nerveux. Alors, mais calmez-vous, mon petit, allons, vous avez les nerfs à vif, mais tu sais, d'une façon ou d'une autre, cette nana va bien finir par se calmer, ils vont bien finir par nous le rendre. Oui, mais dans quel état? Allez, calmez-vous. Courage. Tant pis, j'y retourne. Voilà nos voitures. Je vais leur proposer de remplacer papa. Merci, monsieur le député maire, d'avoir répondu si rapidement à mon appel. Eh bien, madame, vous vouliez me voir, me voilà. Monsieur le député maire, je veux que vous usiez de votre influence pour faire libérer mon mari. Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire, moi. Parce que nous avons beau faire semblant de l'avoir oublié tous les deux, je ne vous ai pas toujours paru aussi antipathique que vous avez l'air de le prétendre. Et vous avez fermement refusé le pourboire que j'ai voulu vous donner. Oui, mais j'ai accepté une cigarette. Et nous sommes allés fumer tous les deux, là, à l'ombre d'un noisetier, au bord d'un lac. Avant que de nous enfoncer dans le bois. Destinés, on était tous les deux destinés. Oh, vous avez dû penser que j'étais une femme facile. Oh mon Dieu, Laurent, mon chéri. Vous jetez cette toute Tu déchirée. n'es pas blessé au moins. S'attaquer à mon frère. Je les verrai les mains nues. Ah, ils sont jolis, vos électeurs, monsieur le député maire. Non mais tu n'y es pas du tout, hein, c'est pas eux. C'est papa. Papa? Le docteur a été formel, il faut qu'il abandonne toute activité pendant 3 mois. À cette fois, j'ai bien cru que j'allais y passer, hein. Comment vous sentez-vous? Eh ben avec le nez comme tout le monde. Vous suggérez que mon père se fasse remplacer provisoirement à la tête de l'entreprise.
vu ce que dit son médecin, je ne vois pas d'autre alternative. Et pourquoi pas vous, Madame Pujol? Moi? Ah, vous êtes la fille du fondateur et la femme du patron, ça se justifierait. Oh, mais moi je n'y connais rien. Enfin, chez soi, ça fait du bien. Ah, quelle mine superbe! Salut, la reine du Pébroc. T'as ramené un souvenir de Grèce. Oh, il a pensé à moi. Oh, un tablier. Voilà, je me suis dit que ça pourrait te servir, hein. Écoute, tu as été épatante, bravo. Mais maintenant que tu as bien fait le joujou, tu vas lâcher ton costume de PDG et tu vas retourner à tes activités domestiques et familiales, d'accord? Ah non, pas d'accord. Comment ça, pas d'accord? On m'a confié des responsabilités, Robert. Il est de mon devoir de les assumer. Mais tu l'as fait, tu m'as remplacé pendant 3 mois officiellement, et voilà, les 3 mois sont finis. Je crains qu'il y ait un petit malentendu entre nous, Robert. Mais qui c'est le patron ici, nom de Dieu? C'est moi. Ah, elle a cru que c'était pour de bon. Laurent et Floriane peuvent convoler en toute impunité. Mais puisque je t'ai dit que... Alors suppose qu'ils ne soient pas vraiment frères et sœurs. Comment serait-ce possible? On va réfléchir 2 secondes. Tu aurais la preuve que la mère Marquisette m'avait menti? Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Non, mais qu'est-ce qu'il va chercher? C'est beaucoup plus simple que ça! Non! Si! Laurent! Oui! Non! Je ne te crois pas. Ah, bah, tu ne me crois pas, tu ne me crois pas. T'es vexant à la fin. Moi, je t'ai bien cru tout de suite pour Floriane. Salope! Ah! Tout de même! Je comprends mieux pourquoi Laurent me ressemble si peu. Et Joël? Quoi, Joël? Ben, elle est de qui, celle-là? Ah oui, c'est vrai, elle est de qui, celle-là? Ah, oh non, bah, les deux, toi, enfin, mais comment peux-tu même me poser la question, enfin? Tu sais ce que tu as fait de moi, Suzanne? Ah oui, je sais, oui, mais bon, on est peut-être obligé de crier sur les toits. Chienne, traîtresse, gasse! Oh, on dirait du Molière. Je t'aurai au tournant, Suzanne. Ma photo, Et que fait votre photo dans le médaillon de ma femme? Suzanne, elle m'aimait donc? Vous êtes bien payé ma tête tous les deux, hein? Elle m'aimait donc. Et depuis combien de temps durait ce petit manège? 25 ans. Quoi? Je lui ai changé son pneu sur la route de Contrelieu il y a 25 ans. Alors tu m'auras tout volé, voyou. Mon usine, ma femme, mon fils. Oh, je vous demande pardon pour votre fils tout de même. Mais puisque je te dis qu'il est de toi, de qui serait-il d'autre? Il n'est pas de vous? Eh ben non. Suzanne m'a jeté à la face qu'il était de quelqu'un d'autre. Et cet autre peut-être que vous. Laurent? Mon fils? Vous croyez? Mais ça crève les yeux même. Laurent n'est pas de vous. Alors, plus je le vois et plus je... Qu'est-ce que c'est que ces salades? Alors, désolé Maurice, désolé Robert. Il est ni de l'un ni de l'autre. Mais alors il est de qui? Alors j'ai toutes les raisons de croire que Laurent serait le fils de Maître Balestra. Quoique, si je me fie aux simples ressemblances, eh ben tu vois, il est le portrait de craché de Renato. C'est qui celui-là? Ce soyeux Milanais qui avait invité une partie de chasse, là, tu vois, ce grand brun bien baraqué, là. Ah oui, oui. Il faisait mouche à tous les coups. Quelle fatigue. Et il y en a eu beaucoup d'autres? Ah Robert, je t'en prie, pas en mettre cette année-là. Si je me suis laissé aller moi aussi à des aventures sans lendemain, c'était pour tenter de vous oublier. Ah, Suzanne, Ah Maurice, Suzanne, Maurice, Suzanne, Maurice. téléphone, Allô? téléphone, Ah oui, un téléphone, oui, mais un téléphone. Elle veut faire de la politique maintenant. Alors pendant 30 ans, je me suis occupée de tenir ta maison. Il m'a fallu 3 mois pour remettre de l'ordre dans ton usine. Pourquoi pas faire la même chose avec la France? Et tu sais, il y a du ménage à faire. Ah bah c'est sûr, si c'est une question de ménage, vaut mieux que ça soit une femme. J'ai besoin de bouger, de voir du paysage. La vie est un beau fruit, j'y m'en rappelais dedans. Quel bonheur d'être femme et d'avoir 50 ans. Je règne sur la ruche, si potiche je fus, je ne serais pas cruche.